ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à méditer sur les apparitions du Christ ressuscité. Maintenant que l'octave de Pâques est terminée, l'Église nous propose de méditer les dimanches de Pâques certaines de ces apparitions. Celle d'aujourd'hui a tout d'abord un sens général. Le Christ est vraiment ressuscité. Il y a vie éternelle. L'amour est plus fort que la mort. Le Christ, notre amour, est vivant. Mais après, chacune des apparitions a son propre enseignement, son propre ajout, son propre plus. Dans ce cas, je vais commencer par la fin. Il leur dit, il se réfère aux Écritures, à ce qui a été annoncé sur le Messie. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Témoins. L'évangile de Saint Luc est écrit en grec. Il a été écrit en grec. Luc, compagnon de Saint Paul, donc déjà introduit dans l'évangélisation du Nouveau Monde, du monde non-juif. Luc écrit déjà dans une langue qui pourrait être comprise au-delà du cercle des Hébreux. Il écrit en grec. Ce n'est peut-être pas important, mais dans ce cas, je pense que c'est important parce que le mot martyr est un mot d'origine grecque qui signifie, traduit dans notre langue, témoin. C'est-à-dire, lorsque Luc écrit cet évangile, il dit, à la fin de cette partie, ce commandement de Jésus ressuscité à ses disciples. Il dit, à vous d'en être des martyrs, des témoins, des martyrs. Qu'est-ce que cela signifie? Il leur dit, et ils l'ont parfaitement compris, qu'ils doivent être les témoins de tout ce qu'ils ont vu, allant même jusqu'à donner leur vie pour ce témoignage, pour pouvoir raconter ce qu'ils avaient vu. Ils devaient être prêts à donner leur vie. Ils devaient aller jusqu'au martyr si nécessaire. Je pense que c'est le point sur lequel nous devons méditer aujourd'hui. Nous devons être prêts pour le martyr. Le martyr ne se cherche pas, mais le martyr ne se refuse pas. Personne ne doit chercher à souffrir pour le plaisir de souffrir. Mais quand vient le moment de souffrir, ce qu'il faut, comme l'a dit Saint Ignace d'Antioche, quand on l'amenait à Rome pour le jeter au lion,
Quand vient le moment de souffrir, ce qu'il faut, c'est avoir de la grandeur d'âme et non des discours éloquents. Sommes-nous prêts pour le martyre? Cela doit faire partie de notre programme de vie. Dans cette mesure, nous devrions être disposés par amour de Jésus et pour être des témoins de son évangile. Parce que quand on est prêt à la mesure ultime, le martyr a donné sa vie, et a donné sa vie peut-être sous la torture. Quand on est prêt pour cela, tout le reste est moins important. D'un autre côté, quand on n'est pas prêt pour cela, tout le reste peut sembler beaucoup. Quand on est prêt à donner sa vie, tout le reste semble moindre. Et donc, finalement, peu de choses. Maintenant, si nous sommes prêts à donner notre vie pour Jésus et à être ses témoins au milieu du monde, je le répète, nous ne devons jamais oublier cet horizon. Si nous sommes prêts à donner notre vie, regardons maintenant comment nous devons être des témoins en allant, si nécessaire, jusqu'à donner notre vie. De quoi devons-nous être les témoins? Jésus le dit. Il dit, vous en êtes des témoins. Témoins de quoi? Que le Messie souffrirait, ressusciterait des morts le troisième jour et qu'en son nom sera proclamée la conversion pour le pardon des péchés. Nous devons être les témoins que le Christ est vivant. Et nous devons être les témoins que la conversion est nécessaire pour le pardon des péchés. Comment suis-je un témoin que le Christ est vivant? Eh bien, ceux-là étaient des témoins parce qu'ils l'avaient vu, ils l'avaient touché. Eh bien, grâce à leur témoignage, nous croyons en la résurrection. Mais comment pouvons-nous être témoins que le Christ est vivant si nous n'avons pas vu le Christ ressuscité? Il ne nous est pas apparu comme il a fait à Madeleine, à Pierre, à Jean, à Thomas. Et pourtant, nous devons être des témoins si nous le pouvons par nos œuvres. Lorsque tu es capable de pardonner, tu témoignes que le Christ est vivant. Pourquoi? Tu pardonnes parce que tu crois en Christ, parce que Christ t'aide à pardonner. Quand tu es capable de penser à quelqu'un d'autre que toi, de regarder autour de toi, d'écouter, d'aider, même de prendre l'initiative d'aider celui qui souffre, même s'il ne le te demande pas, tu es le témoin que le Christ est vivant. Et de bien d'autres manières, lorsque dans un contexte de corruption, tu rejettes cette corruption, tu es témoin. Lorsque toi, dans un contexte où les gens ne remplissent pas bien leurs obligations ou ne les remplissent pas du tout, tu t'efforces et fais un effort pour les remplir, tu es témoin de la résurrection. Lorsque tu acceptes, par exemple, d'avoir un enfant qui arrive à un mauvais moment, parce qu'il y a déjà d'autres enfants, ou à cause des horaires de travail, de l'économie, et que tu acceptes de ne pas le tuer par un avortement, même si c'est un fardeau, du moins au début, mais ensuite c'est une bénédiction, tu es témoin de la résurrection. Lorsque tu as un papa, une maman, ou un familier âgé, malade, gênant, mal à l'aise, et que tu acceptes de t'occuper de lui avec patience, en recommençant si tu perds ton sang-froid, mais sans le rejeter, sans l'envoyer à la mort par l'euthanasie, en l'accablant pour qu'il le demande lui-même, tu es un témoin de la résurrection. C'est-à-dire que chaque fois que tu regardes le Christ crucifié et que par amour pour lui, par gratitude envers lui, tu fais quelque chose de cet amour que le Christ t'a demandé d'avoir, tu essayes de l'imiter. Même si tu n'obtiens jamais un résultat parfait, tu es témoin de la résurrection. Et cela signifie de l'inconfort, bien sûr. Et la croix du Christ signifiait plus que l'inconfort. Cela signifie des efforts, des sacrifices, des critiques.
mais c'est le témoignage du martyr que tu dois donner. Quand tu dis que tu vas à la messe, on peut se moquer de toi, mais tu es témoin de la résurrection devant des gens qui se moquent de toi, mais au fond, derrière cette moquerie, derrière le fait qu'ils te blessent pour voir si tu vas laisser et rejoindre leur groupe d'athées, derrière cela, il y a de l'admiration parce que tu es capable de consacrer un temps précieux du repos du dimanche, par exemple, pour être avec des gens plus ou moins inconnus, devant ce qui pour eux est une boîte plus ou moins étrange. Cependant, pour toi, être avec une communauté devant le tabernacle qui est l'endroit où se trouve ton Dieu et ton amour. Il y a un autre témoignage qui doit aussi être donné, et il doit être donné jusqu'au martyr, parce que Jésus ne dit pas seulement que nous devons être témoins de sa résurrection, il dit aussi que nous devons être témoins que le pardon n'est reçu que par la conversion. Je le répète, en son nom, au nom du Christ, la conversion sera proclamée pour le pardon des péchés. Le Seigneur ne dit pas que le pardon sera proclamé. La conversion sera proclamée. La conversion est nécessaire et nous devons en parler. Et bien sûr, nous devons le vivre chaque jour. Demander pardon au Seigneur pour nos péchés, pour notre fragilité, pour notre faiblesse, chaque jour. Et tous les jours aussi, de manière discrète, selon les circonstances, mais sans crainte. Tous les jours, être témoin de la conversion est nécessaire. Que sans conversion, c'est-à-dire sans repentir, sans intention d'amendement, sans collaboration honnête et sincère avec la grâce pour ne plus faire le mal, sans cela, il n'y aura pas de pardon de péché. Cette théorie hérétique, selon laquelle tout le monde se sauve, est totalement contraire à ce qu'a enseigné Jésus-Christ, qui a parlé à plusieurs reprises, à de très nombreuses reprises, de l'existence de l'enfer. Ils oublient des phrases aussi claires que celles dans lesquelles Jésus dit que lorsqu'il viendra dans sa gloire pour juger, il dira à certains, « Allez, maudits de mon Père, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Ils oublient non seulement les paroles du Seigneur, mais les enseignements du reste des Écritures, des saints qui savaient bien, parfois, par des visions, ils savaient bien ce que signifiait le purgatoire et l'enfer. Il est donc nécessaire de prêcher la conversion, car la conversion aura une fin heureuse, le pardon des péchés, mais la repentance est nécessaire. Et cela signifie sans aucun doute la persécution. La persécution par ceux qui n'aiment pas entendre que ce qu'ils font est mal. Ce n'est pas qu'il faille insister tous les jours pour leur dire tu es un pécheur, c'est mal, ce que tu fais mal, parce que tu le leur as déjà dit une fois. Ils le savent déjà. Eh bien, celui à qui tu dois le dire tous les jours, c'est à toi-même. Mais tu dois le dire. Écoute, je t'apprécie. Peut-être c'est ton fils. Je t'aime, je suis ton père, ta mère, je t'aime, je serai toujours à tes côtés. Mais ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu fais est parfois même manifestement anti-humain. Il faut donner de l'espérance. Le Christ te pardonne. Il y a vie éternelle, mais tu dois te repentir de tes péchés. Cela te vaut-il des critiques de la part de ton entourage? Sûrement. De l'Église elle-même dans certains cas, car tu trouveras un prêtre qui te harcèlera, qui te dira toutes sortes de choses, qui t'insultera même publiquement. Cela arrive déjà dans certaines messes. Cela n'a pas d'importance, car tu dois être un témoin jusqu'au martyr. Ainsi, ce commandement du Christ ressuscité, c'est un commandement fait
à ceux-là et à nous. Vous en êtes les témoins que le Christ est mort par amour, que le Christ est ressuscité et que s'il n'y a pas de conversion, il n'y aura pas de pardon des péchés. Que Dieu nous aide à le faire avec nous-mêmes et avec les autres. Qu'il en soit ainsi.